histoire. Écoutez cette histoire. Écoutez cette histoire. Écoutez cette histoire. Aujourd'hui, c'est le premier jour de l'automne. Nous fêtons les 3 anniversaires du mois d'octobre dans la grande maison de mes parents située à la campagne. Celui de mon père, de ma sœur et de mon neveu Robin, 5 ans. Robin est aussi mon filleul. Nous avons une relation particulière tous les deux, car j'étais présente à sa naissance. Son père étant militaire, il n'avait pas pu se libérer quand ma sœur a accouché prématurément. Je suis restée 2 semaines avec Robin et sa maman dans leur appartement. Cette période a créé des liens forts. Quelque temps avant ce jour festif, Robin m'a fait comprendre qu'il aimerait bien un treillis pour son anniversaire. Il m'avait expliqué qu'il rêvait de se fondre dans la nature afin d'observer les animaux sauvages dans leur milieu naturel. Moi qui ai 2 grandes filles, je me suis sentie investie d'une mission différente. Et de plus, j'estimais qu'un treillis, c'était mieux qu'un pistolet. Les armes et nous, c'est une longue histoire. Dans la famille, nous étions tous chasseurs. Cette activité faisait partie intégrante de notre culture. On la pratiquait sans se poser de questions. Je pense qu'il y a certaines choses que l'on fait parfois par réflexe, par mimétisme ou de façon machinale. Les habitudes se mettent en place avec la routine, et puis un jour, un élément nous fait réfléchir à nos agissements jusque-là évidents. On se surprend à les regarder différemment, de plus haut et avec du recul. C'est ce qui s'est passé avec ma famille de chasseurs. Ce virage s'est immiscé lentement et grâce aux enfants. Nous habitons nous aussi à la campagne, et nos enfants ont commencé par vouloir adopter un chien, un chat, puis comme nous avions de la place à la maison, nous avons pris 2 poneys et 3 chèvres. Nos relations avec les animaux sont devenues différentes. Ensuite, progressivement, les chasseurs de ma génération ont changé de point de vue, influencés par les plus jeunes. Ils ont parlé de respect des animaux, d'amour de la nature. Une personne a même prononcé le mot « végétarien ». Autrefois, ce mot représentait presque une injure dans une famille de chasseurs. Lorsque l'arrière-grand-père est décédé, nous avons posé les fusils. Il était le dernier vrai chasseur de sa génération. Jusqu'à ce jour, je pense que l'on pratiquait la chasse surtout pour passer du temps avec lui. Ce passe-temps était un prétexte afin de se retrouver. La chasse était le trait d'union entre les générations. Elle nous unissait. Maintenant que les armes sont rangées, nous allons tous ensemble à la chasse aux champignons. De temps en temps, certains portent leur vieille tenue de camouflage. Ils disent qu'ainsi, ils observent bien mieux la nature. Cette année, les champignons ont poussé à foison. Habituellement, nous partons le matin, au lever du soleil, au moment où les animaux sauvages sont encore ensommeillés. Il est ainsi possible de les surprendre. Le chevreuil avec son petit, le héron dans le champ, et cette odeur de primeur humidité, celle qui annonce les champignons, parfois cachés sous les feuilles brunies ou tombés récemment. Vient ensuite la jubilation de rapporter des paniers bien garnis, le partage et la grande poêlée qui permet de se réjouir de cette cueillette. Tradition familiale incontournable. Quelques jours auparavant, j'ai trouvé un treillis pour Robin dans un magasin de jouets au rayon déguisement. L'important pour lui, c'est la couleur. Il veut pouvoir se cacher et observer la nature. Son père l'a initié à cette activité. Aussi, certains dimanches, ils partent à l'aube afin de contempler la vie sauvage en éveil. Ils prennent des photos avec le smartphone paternel et Robin les présente fièrement à sa maman en rentrant. Aujourd'hui, Robin est heureux d'exposer à tous les membres de la famille ses prises de vue du dimanche précédent. Sur le téléphone de son papa, il nous montre un bel écureuil roux dévoilant son ventre blanc. Robin fait mine de chatouiller la jolie fourrure ventrale.
Il me raconte que c'est toujours le même écureuil qu'il rencontre à cet endroit. Il l'a baptisé Pépito. Ce jour-là, Robin a soufflé ses bougies le premier. Le gâteau en forme de hérisson a fait sensation. Ma sœur a bien choisi pour son fils. Robin est émerveillé en ouvrant son cadeau. Il nous explique, tout en rêvant, comment il pourra se cacher grâce à son treillis. Mon neveu est d'autant plus excité en découvrant le paquet suivant, un appareil photo miniature d'explorateur. À son école, il a été surnommé Robin des Bois, car il parle souvent de ses sorties et des animaux qu'il rencontre. La maîtresse lui a proposé de l'aider à préparer une exposition photo en classe. Ainsi, tout à l'heure, il va pouvoir commencer sa série de clichés avec son propre appareil. Après le café, nous improvisons une promenade après le copieux repas dominical. Toute la famille part pour la marche digestive habituelle. Nous allons en forêt au bord du canal. Robin demande s'il peut s'habiller en treillis et prendre son appareil photo. Bien sûr, disent ses parents, heureux de voir leur petit bonhomme passionné et enchanté. Pendant la promenade, il est question du prochain match de foot de Nathan, des études de Lucie à Paris et de l'organisation du repas de Noël, car ça arrive vite. Dans un mois, nous allons pouvoir emprunter le même chemin et ramasser des châtaignes pour les faire ensuite griller à la cheminée. Je pense à ce moment-là que nous avons de la chance de nous balader ainsi, en famille, dans cette nature automnale éphémère qui revêt ses couleurs si douces. Nos pas sont synchronisés et bouleversent les feuilles rousses qui nous répondent en écho en un bruit de froissement attendu et apaisant. Soudainement, Robin aperçoit des canards sur les berges du canal. Il prend des photos. « Ne t'approche pas trop », lui dit sa grand-mère. Le petit garçon écoute et vient me donner la main afin de continuer le chemin. Je peux deviner et sentir son bonheur à cet instant-là. En pointant du doigt le bosquet un peu plus loin, j'explique qu'une grande famille de lapins s'est installée à l'intérieur cette année. Robin sollicite ses parents afin d'aller surveiller les lapins. Après leur accord, il part en courant, puis se faufile dans le bosquet pour se cacher. Les adultes se considèrent avec un sourire complice. Maman demande, comme le font souvent les grands-mères, si l'on reste dîner ce soir. Nous nous regardons pour prendre une décision commune. Précipitamment au loin, Robin sort du bosquet, tout excité. Au même moment, un bruit sourd, sec, énorme. Les oiseaux s'enfuient rapidement. Le temps s'arrête, se dilate puis se raccourcit. 2 lapins sortent du bosquet prestement. Robin tombe à terre, inerte. Vous venez d'entendre Petit bonhomme des bois, une nouvelle inédite de Maryse Weisser-Maché. Narration Audrey Meyer. Sound design Meryl M. Réalisation Mehdi Marion. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si le style de cet auteur vous plaît, vous trouverez les liens vers son univers, son actualité et ses livres dans la description de cet épisode. Si ce podcast vous a fait du bien, vous pouvez nous soutenir et découvrir d'autres nouvelles d'auteurs francophones. Abonnez-vous, offrez-nous des étoiles sur Apple Podcast, commentez et n'oubliez pas que les meilleures histoires se partagent. Merci beaucoup, à très bientôt.